je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, mais qui est à nouveau pas une vidéo vlog, tout simplement parce que du coup j'ai pas mal de déplacements ces derniers temps et j'ai beaucoup de boulot parce que c'est un peu le mois de l'événementiel dans ma boîte, et donc pas suffisamment de temps pour lire et à la fois des fois trop de temps pour lire. Bref, mon rythme est tellement en dents de scie et je savais qu'il y avait certaines semaines où je n'allais pas forcément avoir en fait des choses à vous dire. Donc du coup j'ai préparé en fait tout simplement ces vidéos à l'avance. Donc aujourd'hui on va vous parler un peu de ma palle. Donc aujourd'hui je vais vous parler forcément des livres que vous avez vus dans la vidéo sur ma palle de l'été. Mais là ils vont être adaptés en fait en fonction des challenges que j'ai envie de faire tout simplement pour cet été. Donc pour vous parler un petit peu de ces challenges, il y en a en tout 5, mais en fait techniquement il y en a 2 qui sont en un, donc voilà. Mais bref, il y en a 5 si vraiment on compte tout. Et du coup pour ces challenges, j'ai décidé de les faire donc déjà du 1er au 30 août. Comme ça au moins on est sur 3 mois pleins. Je sais que je suis largement capable. Là aujourd'hui quand je filme on est lundi de Pentecôte, donc le mois de juin a un petit peu été entamé. Mais voilà, en tout cas je suis quand même assez contente parce que il y a pas mal de livres qui font partie de ma palle de l'été et certains qui ne font pas forcément partie de ma palle de l'été, mais que j'ai aussi mis dedans parce qu'au moins ça me permet de brasser en fait tout simplement ma palle. Donc vous allez voir. Avant de vous parler des piles à lire, je vais d'abord vous parler des challenges que je me mets, puisque du coup il n'y a pas que en fonction d'une catégorie, un livre. J'ai un peu agrandi le terme challenge cette année. Donc, premier challenge que je me suis mis, c'est tout simplement le challenge du no-buy. Donc ça, je le fais en général tous les ans. Je le fais avec Flow & Books qui lance un groupe et qui a tendance à le faire. Là, je vous avoue que je ne sais pas si elle l'a lancé cette année ou pas parce que je n'ai pas du tout suivi le truc. Mais écoutez, c'est pas très grave, ça n'empêche pas. Moi je me le fais toute seule en fait, et donc forcément du 1er juin au 30 août. Et je me suis créé une petite pile à acheter, enfin une petite wishlist en septembre pour me récompenser si jamais j'ai réussi à lire. Alors il faut savoir que du coup c'est un challenge qui comporte plusieurs critères, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'achète. Bien évidemment tout ce qui est livre réception, puisque du coup j'avais pas pensé, mais en fait il y a une réception NetGalley que j'ai eu en juin, mais du coup que j'ai demandé en fait en mai, et je pensais la recevoir en mai et en fait je l'ai eu en juin. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que du coup voilà, donc j'aurais eu plus 1 de tout le truc, mais je la compte pas parce qu'en soi elle n'a pas été achetée, c'est une réception, un service presse. Donc voilà, elle sera lue cet été forcément, je vous en parlerai dans un prochain vlog de toute façon, mais là pour le moment, voilà, je m'impose en fait tout simplement de ne pas acheter de livres du 1er juin au du coup 30 août. Et parmi ce critère là, il faut que à la fin de ces 3 mois, j'ai lu un minimum de 10 livres. Et un maximum, parce qu'on peut toujours faire plus, de 15 livres. Franchement voilà, je me mets en fait ce petit critère en plus, et dans ces cas là je m'autoriserai à avoir 1 ou 2 achats en septembre parce que j'ai décidé de réguler mes achats. Le but c'est vraiment de baisser ma pile à lire et de ne pas trop acheter, même s'il y a beaucoup de livres qui sortent en juin, qui sont sortis aussi en mai et que j'avais envie, mais en fait je me dis je n'aurai jamais le temps de tout lire, et en soi les livres ils sont sortis, en plus en général c'est des poches, donc j'ai largement le temps de me les acheter avant qu'ils soient plus édités. Il va se passer un certain temps, donc je lis d'abord ce que j'ai dans ma palle, et donc forcément ce que j'ai déjà dans ma palle de l'été, donc allez voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, en tout cas j'avais super envie déjà de me lancer ce premier challenge. Deuxième challenge qui est en lien un petit peu avec le summer body, mais qui concerne ma palle, puisque vous le savez avec
l'abonnement que j'ai, donc Train Sweet Eat. J'essaye de faire le Summer Body. Bon, là ces derniers temps, je vous avoue que c'est un peu complexe de suivre un programme en sachant que du coup j'ai pas mal de déplacements, etc. En plus, quand je rentre le soir, il fait 33 degrés, donc c'est pas forcément évident de faire du sport. Mais voilà, j'essaye de me challenger un petit peu. Et en fait, j'ai vu, donc c'est le compte, je vous le mets ici, c'est le compte dans une page, enfin dans .une.page qui a lancé la Pal Summer Challenge. Et j'ai trouvé assez sympa cette idée, donc je vous mets le template ici. En fait, donc je m'aide de Notion, parce que j'ai tout récapitulé là-dedans. Donc, dans ce PAL Summer Challenge, en fait, tout simplement, on va compter le poids de notre PAL. Mais je vous rassure, je n'ai pas mis tous les livres sur ma balance, sinon ça risquait de casser, et puis c'était juste pas possible aussi. Bref, non, en fait, les livres, on les compte en fonction du format, donc est-ce que c'est un brochet ou est-ce que c'est un poche, du nombre de pages, et en fonction de ça, sur le template, on nous explique que, par exemple, si c'est un brochet et qu'il fait 300 pages, bah, vous perdez 300 grammes. Si c'est un poche et qu'il fait 300 pages, bah, vous perdez 200 grammes parce qu'il est plus petit, etc., etc. Ce qui fait que grâce à Livre Addict, que je remercie encore puisqu'on peut exporter toute notre palle en fichier Excel, je me suis amusée en fonction du format et du nombre de pages de mettre combien de grammes ou de kilos ça représentait pour pouvoir après tout simplement avoir mon poids de palle. Donc bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas un vrai poids, mais voilà, je tiens à le préciser. Et comme vous le savez, j'ai 337 livres dans ma palle, et bien forcément, dans cette palle, en fait, donc le premier poids, voilà, début de poids de palle, du coup, il est à 101 300 kilos. Autant vous dire, c'est beaucoup trop. Forcément, des gens qui auront une palle à 100 livres, bah, ce sera moins gros. Donc l'objectif que je me suis fixé, c'est moins 6 kilos dans la palle, ça ce serait top. J'ai pas regardé combien ça faisait à peu près de livres, mais écoutez, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc, je vais tout simplement compter. Donc, si vous avez un gros livre ou un petit livre, et ben voilà, c'est le poids qui changera, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était le deuxième challenge que j'ai trouvé qui était très sympa, qui prend du temps à être mis en place, mais une fois que vous l'avez mis en place, après vous avez juste à regarder en fonction du template, en fonction du nombre de pages, etc. Et en fait, tous les mois, vous avez un template avec les semaines en fait à remplir, comme ça vous mettez où est-ce que vous en êtes en fonction des semaines, si vous avez ajouté, si vous avez perdu, et en fonction de ça, bah, tout simplement, voilà, on en profite. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très très sympa pour le coup, parce que bah voilà, en fait, tout simplement, j'ai jamais vu en fait ce challenge là. D'habitude je faisais celui de Séverine, donc il est bien ce livre, où en fait on compte juste le nombre de livres, et en fonction du nombre de livres nous avons une palle, non, nous atteignons un slip ou un maillot de bain, je ne sais plus, bref, ou un short, on s'en fout, qui est une taille XS, S, L, M, XL, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment que en fonction du nombre de livres. Je l'avais fait l'année dernière, mais j'avais trouvé que c'était un peu simple, on va dire. Même s'il est quand même très sympa, mais voilà. J'avais pas forcément envie de le refaire cette année. Et là, j'avais aussi un peu envie de me challenger et j'adore en fait compter ce genre de choses, etc. Donc voilà, du coup, je me suis lancée là-dedans. Ensuite, troisième challenge, donc là on va commencer à parler avec les livres bien évidemment et des catégories. Donc toujours aidé de Notion, qui est mon petit décompte en fait tout simplement. Donc j'ai une palle ici de tous ces livres. Tous ces livres qui au final sont répartis en catégories, puisque du coup ça permet en fait tout simplement de se challenger aussi, de lire un petit peu à droite à gauche. Donc ce challenge il s'appelle L'été sera doux, et il a été mis en place par les livres d'Inès. Donc voilà, je vous mets son compte ici si jamais vous souhaitez en tout cas faire le challenge, mais moi je l'ai trouvé vraiment très sympa, donc voilà, j'en ai profité. Donc, pour les catégories, je vais vous les lire au fur et à mesure, et je vais vous dire dans quel livre je mets dans quelle catégorie je mets chaque livre, pardon. Donc voilà, alors,
Première catégorie, c'est lire un pavé, il faut qu'il y ait plus de 500 pages. Et donc forcément, parce que ça fait un petit bout de temps, parce que voilà, j'ai besoin en fait tout simplement d'avancer cette saga parce que j'ai très envie de l'avancer, parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas lu de livre de cette autrice et que je vois que ma mère est en train de creuser l'écart. Donc voilà, du coup je vais lire en fait le tome 4 de la saga des 7 sœurs, qui est donc la sœur à la perle, et qui parle tout simplement de la 4e sœur, donc de Sissi. Voilà, qui en fait c'est Laéno d'Apliez. Voilà, elles ont toujours un peu des prénoms pas faciles, mais enfin bref, voilà. Je vais pas vous lire le résumé, j'ai pas non plus envie de me spoiler, donc c'est pour ça. Et de toute façon, enfin, je vais pas vous lire tous les résumés parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais voilà, en tout cas, premier livre de la première catégorie, donc mon premier pavé, puisque du coup il fait plus de 700 pages comme tous les tomes des 7 sœurs, donc voilà. Et en plus, ça comptera pour le challenge de ma copine Audrey, qui est on sort les pavés de ma palle. Voilà. Bref, ensuite, il faut lire un auteur doudou, prendre le temps de lire un auteur chouchou. Alors, bah là pour le coup, un auteur chouchou, eh bien, je pense que ce sera la même chose pour pas mal de personnes. Serena Giuliano. En fait, j'achète toujours le poche de Serena Giuliano et j'ai toujours tendance à me le garder pour l'été. Et donc bah là, c'est le dernier qui est sorti en fait, c'est Felicita. Ça parle tout simplement de Valentina qui organise en fait des mariages, puisque du coup elle est wedding planner, oui voilà. Et ça parle de la perte d'un ami, de ce genre de choses. Donc je pense que les sujets vont être quand même assez durs, comme très souvent dans les livres de Serena Giuliano, mais ils sont toujours amenés avec une finesse, et enfin bref, j'adore la plume de cette autrice. Je pense que ma maman va me le piquer cet été quand nous allons partir. Je vous dis pas encore où on part, mais vous le saurez en juillet, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, trop contente de pouvoir en fait tout simplement revoir la plume de Serena Giuliano. Après, je vous cache pas que je suis pas hyper fan de cette couverture, parce que là j'ai l'impression qu'il est un peu tout sale, je sais pas si vous voyez, alors qu'en fait pas du tout, hein. J'ai comparé avec tous les autres et c'est comme ça. Alors est-ce que c'est un défaut d'impression, est-ce que... franchement je sais pas, mais du coup je préférais la couverture du brochet, mais bon écoutez, c'est pas très très grave. Ensuite, il faut lire un roman qui parle d'amour. Toutes les formes d'amour sont acceptées. Et donc, je suis partie sur un côté Enemies to Lovers. Vous savez, je lis très très peu de romances. Mais pour le coup, ce livre, enfin cette saga en tout cas, je l'ai lu l'année passée quand on est parti à Londres avec mon chéri. Et j'ai dévoré le tome 1. Et en fait, là, ce sera la trêve de la F1. Je pense que je vous en ai dit assez. Voilà, je sors No Grip, donc de la saga Light Out, donc c'est le tome 2. Et je vous cache pas que bah voilà, j'avais trop aimé le tome 1 avec Owen et Liz. Vraiment, enfin ça avait été une super découverte cette saga, et en plus c'est sur la F1, donc j'étais mais complètement dans mon élément, j'avais l'impression d'être dans les paddocks, enfin bref, j'ai adoré. Et bah là du coup voilà, je vais forcément le lire cet été, parce que voilà, ça me donne trop envie, hein, faut dire ce qu'il y a. Ensuite, nous avons lire un roman qui vous fera voyager, donc il faut que l'histoire soit en dehors de votre région. Et alors là pour le coup c'est pas du tout dans ma région, c'est même à des kilomètres de là, puisque du coup je sors L'Arbre à pain. Donc c'est une nouvelle saga que j'avais essayé de commencer, et en fait bah, j'avais enlevé le marque-page, oui, je recommencerai. J'avais eu du mal avec la plume, et je pense que la période c'était pas forcément la bonne, donc c'est pour ça aussi que j'avais pas persévéré. Mais là j'ai quand même bien envie, parce que je l'ai revu passer sur 2-3 comptes Insta que je suis, et je me suis dit franchement c'est quand même l'occasion. Et puis en plus ça se passe à Tahiti, donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est de Célestine Itiura Vaité. Voilà, ils mettent un roman lumineux, drôle et parfumé. Donc c'est le monde des livres qui a mis ça. Et je vous cache pas que j'ai bien envie, et qu'en plus comme ça se passe à Tahiti, bah voilà, là on n'est pas du tout dans ma région, et en même temps bah, j'ai envie en fait tout simplement. Et comme cet été, je vous ai pas dit où, mais voilà, vous savez, je pars sur une île, bah, je me suis dit que du coup ça pourrait être sympa. En plus c'est un petit bébé, mine de rien, parce qu'il fait
Ah bah non, même pas. En fait, il fait 395 pages. Je pensais qu'il était plus gros que ça, mais pas du tout. Bah, c'est un 10-18, alors c'est peut-être pour ça, je sais pas. Bref. Écoutez, voilà, j'ai trop envie de commencer cette saga. En plus, j'aime bien les couvertures de cette saga, donc c'est aussi pour ça. Bref, voilà, tout simplement. Pas d'autres explications. Et au moins, ça fait partie des livres de la palle de l'été. Ensuite, il faut lire un roman écrit par un auteur étranger et donc hors francophone. Et je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai envie de lire un auteur que j'ai pas forcément lu, enfin en tout cas une autrice que j'ai jamais lue. Et ce livre, je le mets dans plein de pales et j'ai vraiment envie de le sortir, donc voilà, hein, il va falloir qu'il sorte. Donc c'est Daisy Darker de Alice Finney. Et en plus je trouvais que ça faisait un peu été, alors à la fois printemps et à la fois été. Printemps pour les fleurs et été parce que on parle d'une île, voilà, et je vais sur une île et bref, c'est un peu dans le même esprit. Donc je me suis dit why not, du coup j'ai pas plus hésité en fait, tout simplement je l'ai pris. Donc voilà, du coup je l'ai mis dans cette palle également. Ensuite il faut lire un feel good, donc au-delà du genre qui vous fait du bien. Et là, je me suis challengée parce que je sors Elisabeth II. Donc, c'est Où l'humour souverain de Stephen Clark. Donc, c'était aux éditions Albert Michel. C'est mes parents qui l'avaient et en fait, je leur ai récupéré. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas. Voilà, je sais juste que c'est Elisabeth et qui a un humour assez particulier. Et tout ce qui est dit, grosso modo, c'est que c'est des anecdotes, des citations et façon un petit peu Monty Python. Donc je me dis pourquoi pas, c'est un petit peu décalé et en même temps c'est de l'humour et c'est complètement différent du genre chouchou comme un Serena Giuliano ou comme un thriller que pour moi pourrait être un genre chouchou ou même un cozy mystery. Donc voilà, je me suis un peu challengée et comme ça me permet de le sortir parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai piqué à mes parents et je crois peut-être que je le rende. Il faut lire un polar, donc ils disent tous les genres sont acceptés. Je vous avoue que je me suis pas trop cassé la tête, tous les genres sont acceptés. Voilà. Vous le savez, c'est vraiment le livre que j'ai envie de lire cet été. Je l'ai mis dans toutes les pales aussi. Je vais normalement le lire, il faut que je revoie avec Audrey quand est-ce qu'on peut se le mettre. Mais en tout cas, je vais normalement le lire cet été. Donc c'est La fille au père de Sidonie Bonnec. Sidonie Bonnec est une autrice adorable. J'ai appris qu'elle avait été à la télé après avoir acheté le livre. Donc je me suis dit, waouh, mais en fait elle est encore plus géniale parce qu'en général les gens de la télé sont quand même rarement cool de ceux que j'ai pu rencontrer. Donc là je suis trop contente quoi et il est dédicacé donc voilà, j'en profite. Mais franchement non, j'ai trop envie de le lire donc vous savez quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une série de livres, donc soit une duologie, une trilogie, une quadrilogie, etc. etc. Le but, mettre un point final. Et donc, pour mettre un point final, en fait, il n'y a qu'une saga où je suis à peu près à jour. Tout le reste, je ne suis pas à jour. Et que ça me demandait de lire trop de livres et je me suis dit j'ai envie de lire un seul livre. Vous voyez, je l'ai commencé. Hein, voilà. Je l'ai commencé, c'est que le début. Parce qu'en fait, je dois le reprendre le 15 parce que j'avais oublié qu'il y avait une lecture commune avec le book club du Cozy Mystery, donc c'est pour ça. Mais bref, donc c'est Les Dames de Marlowe, c'est le tome 4 et donc celui-ci c'est Meurtre sur la Tamise et comme ça après je serai à jour sur la saga. Bref, vous le savez, c'est un de mes Cozy Mystery préférés, donc autant vous dire que oui, j'étais obligée et voilà, et j'ai envie de le lire, même s'il n'est pas très été parce que je suis pas sûre que ça se passe en été en soi, enfin ça se passe sur un bateau mais j'ai pas l'impression qu'on soit en été, mais écoutez, voilà, c'est pas grave. Ensuite, il faut découvrir un nouvel auteur, donc lire un auteur que vous n'avez jamais lu. Là, c'est un peu comme le Alice Finney, mais là, pour le coup, j'ai changé d'autrice. Je suis partie plutôt sur un Lisa Jewell parce que pareil, je me le trimballe depuis belle lurette. J'ai envie de le lire depuis belle lurette et je ne le sors jamais. Donc, c'est l'occasion. Et je sais que ma copine Julia a terriblement envie de le lire, donc c'est pour ça que je me dis go en fait, pas le choix là, go, faut y aller, on y va. Donc voilà, on se reverra donc de Lisa Jewell, sachant qu'après j'ai trop envie d'en lire d'autres parce qu'en fait je n'arrête pas de voir, notamment sur la chaîne de Noémie, de la chaîne Un Air Littéraire, donc Noémie que j'adore parce que elle a The Good Vibes, etc. Enfin bref, elle présente toujours des super livres et en plus on lit un peu des thrillers toutes les deux.
Et là, je vous cache pas que j'ai une folie thriller à rattraper. Et j'aurais pu sortir un Nicolas Lebel parce qu'en ce moment, elle ne parle que d'un Nicolas Lebel. J'en ai 2 dans ma palle. Et en fait, je me suis dit non, parce qu'avant, elle a parlé d'un Lisa Jewell, donc c'était pas celui-là, mais quand bien même. Et j'ai trop envie en fait aussi de découvrir. Et comme je l'avais déjà dans ma palle, bah voilà, bon, j'ai aussi les Lebel. Mais après, je me suis dit au pire, les Lebel, je me les sors à la rentrée. Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai trop envie de le lire. Franchement, il me fait trop envie. Bref, il sera lu. C'est sûr, il sera lu. Ensuite, il y a donc lire un livre qui vous challenge. Donc c'était soit un VO, une relique de la palle, un pavé ou un genre différent de ce que j'ai déjà présenté. En fait, je me suis challengée et je me suis dit, t'as 2-3 livres en VO, sors-les de ta palle, parce que ça sert à rien. Et c'est le bon moment. En plus, il fait partie de la palle de l'été. Voilà. Donc on est sur One Little Lie de Lauren Weisberger, donc celle qui a écrit Le diable s'habille en Prada. Et pour le coup, voilà, ça parle de secrets, ça parle de mensonges, ça parle de pas mal de choses comme ça. Et je vous cache pas que j'ai bien envie de le lire. En plus, petit bébé quand même, hein, parce que voilà, pour un livre en anglais en tout cas, il fait 396 pages, mais ça reste un livre en anglais. Donc voilà, c'est un petit challenge. Écoutez, on verra si j'y arrive, mais en général, les livres en anglais, quand je suis dedans, voilà, ça peut être sympa. Et puis de toute façon, je vais sur une destination où ça va quand même parler pas mal anglais, donc voilà, sur un coup de chance, je serai complètement imprégnée et ce sera plutôt pas mal. Donc ensuite, l'avant-dernière catégorie de ce challenge, c'est un livre choisi par quelqu'un dans votre palle. L'appel à un ami, c'est ici. Alors, l'appel à un ami, c'est l'appel à mon chéri. En fait, tout simplement, je lui ai mis Glyph sous les yeux un soir avec ma palle de l'été et je lui ai dit, choisis un livre. Bon, pas de chance, premier livre qu'il avait choisi, il était déjà dans cette palle et du coup, j'avais pas forcément envie de changer une catégorie, etc. Je lui ai refait choisir et en fait, il a choisi celui-ci. Donc celui-ci, c'est La promesse de Robert Grace. Donc j'ai vu il n'y a pas longtemps, parce que je crois que dans une ancienne vidéo que je vous ai tournée, je vous ai dit que c'était le tome 1, mais en fait apparemment c'est le tome 16. Sauf que c'est le premier livre de la saga qui sort chez Talent Édition. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu induit en erreur. Mais bon, je pense que les livres peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Toujours est-il que moi je l'avais reçu avec Notre Galet, je ne l'avais pas encore lu, donc voilà, le but ça va être de le lire. Et comme de toute façon j'emmène ma liseuse cet été, comme ça ce sera plus simple. Et en plus c'est encore un auteur que je ne connais pas, donc ça c'est le côté plutôt cool. Et enfin la dernière catégorie, c'est ce roman que vous n'avez jamais lu, donc c'est-à-dire lire un roman dont tout le monde parle mais que vous n'avez toujours pas lu. Et comme la sortie du tome 2, je crois qu'elle est arrivée ou elle va arriver, je ne sais plus. En fait, c'est le moment de sortir ce gros bébé que j'ai prévu de lire en plus en juillet en lecture commune avec quelques filles du challenge de ma copine Audrey. Donc je sors les pavés de ma palle parce que c'est un beau bébé, hein, mine de rien. Je crois qu'il fait... Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais en fait, ils font... Si, non, là, il fait quand même 532 pages, donc c'est un beau bébé. Et du coup c'est un pavé et voilà, comme ça au moins je peux le lire. Potentiellement j'achète le tome 2 après la rentrée. Potentiellement, rien n'est impossible. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente parce que du coup ça me permet tout simplement d'avancer un petit peu sur les livres que j'ai reçus aussi à mon anniversaire. Donc voilà, bref. J'ai trop hâte parce que du coup Le secret des agapantes, j'ai oublié de vous dire, c'est Le secret des agapantes de Clarisse Sabar, je vais y arriver. Et donc ça c'est le tome 1, c'est Flora et Joséphine. Je sais même pas de comment s'appelle le tome 2, donc je pourrais pas vous dire. En tout cas celui-ci, si vous le cherchez, il est sorti au format poche. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez pas acheter le brochet, ce que je peux comprendre parce que ça a un certain coût, le poche est sorti, donc n'hésitez pas. Je vous cache pas que je préfère quand même la couverture du brochet que du poche, mais après c'est personnel. Voilà, ça c'est donc mon 3e challenge, donc en fonction des catégories du challenge des livres d'Inès. Donc l'été sera doux. Je voulais vous montrer la palle, mais elle vient de se casser la figure, donc écoutez, c'est pas grave, de toute façon vous venez de la voir. Donc voilà. Et ensuite,
Ensuite, c'est un challenge qui a été mis en place donc, par une de mes copines, donc Ludivine, donc c'est les lectures du chapitre, et ensuite aussi par lecture cadet, alors que je suis mais que je ne connais pas tant que ça. Et donc en fait, elles ont fait un challenge, donc c'est le dernier challenge, donc c'est le 4 et 5e, tout simplement parce qu'il y a un côté mer, donc moi j'appelle ça le côté 4, et un côté montagne qui est le côté 5, et en fait ça demande d'avoir 2 pales. Sauf que pour éviter de vous ressortir toujours les mêmes livres, pour ces challenges 4 et 5, je n'ai pas mis les mêmes livres. Par contre, je reprends des livres qui vont être dans le challenge numéro 3, donc le challenge des lectures d'Inès. Pour quand même que ce soit assez crédible en termes d'avancement sur ces challenges, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Bref, donc on va commencer par le côté mer, celui que je préfère. Et donc pour le côté mer, première catégorie, c'est couverture avec une étendue d'eau. Donc tout simplement, il faut de l'eau. Je crois qu'on y est. Au niveau de l'eau, c'est une étendue de l'eau. Donc c'est Le secret d'Elena de Lucinda Riley, qu'en plus de ça j'avais acheté à une amie il y a super longtemps et que j'ai toujours pas lu, donc voilà, le but ça va être de le sortir en fait de la palle tout simplement. Donc Fanny, si jamais tu passes par là, il sera sorti, je pense. Voilà, j'aimerais bien. Ensuite, donc il faut lire un livre de moins de 300 pages, et donc forcément j'ai trouvé le livre de moins de 300 pages, puisqu'en fait j'avais promis à une de mes collègues de lire son livre, et du coup voilà. Donc c'est Un assassin pas comme les autres, donc c'est de Victoria Desil, et c'est aux éditions Estellas Éditions. Donc je lui avais promis de lire son livre en fait tout simplement cet été quand les jurys seraient terminés. Donc là il me reste juste le mois de juin et après mes jurys sont terminés, donc je vais pouvoir me lancer dedans. Et en fait il fait moins de 300 pages puisqu'il fait 226 pages, donc largement accessible, et pour moi ça m'arrange plutôt bien parce que comme ça ça permet aussi d'avoir moins de livres dans la palle en fait tout simplement, et en même temps de lire des polars. Ensuite, une histoire qui se passe en été, eh bien il est là. Oui, alors là on peut pas dire que ça se passe en hiver, hein, clairement pas. Donc c'est Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Autant vous dire que bah en fait je me dis depuis qu'il est sorti en poche, il faut que je le lise, et depuis qu'il est sorti en poche, je ne le lis pas. Je sais pas pourquoi. Et tout le monde me dit non mais franchement tu l'as pas encore lu, enfin franchement, voilà. Donc bref, franchement je vais le sortir cette fois. Parce qu'en plus il est tout petit, et je me dis que ça se trouve il m'accompagnera sûrement en vacances, parce qu'il est tout petit, il prend pas de place, et du coup bah plus facile à lire parce qu'en fait il fait 294 pages, donc voilà, autant vous dire vaut mieux le sortir. Et voilà en fait tout simplement. Bon, c'est pas du tout l'endroit où je vais, mais écoutez, ça peut être sympa. J'avais tellement aimé Alabama 1963 que là du coup ouais je vais me laisser porter par la plume, même si c'est pas du tout la même chose, mais je vais me laisser porter par la plume des deux auteurs parce que franchement j'avais vraiment aimé leur style. Ensuite, alors là ça se compliquait un petit peu puisqu'il fallait trouver un titre avec 2 E et un T. Fallait pas qu'il y ait 3 E, fallait pas qu'il y ait 2 T. Très compliqué, sauf qu'en fait, bah, si j'en ai trouvé un que j'ai en cours, donc ça m'arrange parce que ça va me permettre de faire réduire en fait la palle en cours, puisque du coup c'est Catherine d'Aragon. Donc si vous comptez bien, il y a un seul T et 2 E. Et le reste non, parce que je ne compte pas le sous-titre de la saga, enfin le titre de la saga qui s'appelle Les Reines Maudites, bien évidemment. On a dit le titre du livre, on n'a pas dit le titre de la saga. Donc voilà, ce qui fait que du coup, eh bien je vais devoir le finir, parce qu'en fait j'avais déjà bien avancé. J'en étais ici, donc il fait 344 pages, enfin j'en étais à la page pardon 344 sur, je crois qu'il faisait 800, ouais, il fait donc 868 pages, autant vous dire que c'est un bon bébé, mais j'avais trop envie de le terminer, et en fait avec les lectures du jury je l'avais vraiment mis de côté, et là du coup quand les jurys sont terminés, bah pareil je vais essayer de me remettre dedans pour pouvoir l'avancer, et comme ça fera mon pavé à terminer, parce que bah, j'ai envie de savoir et j'ai envie de continuer la saga, parce que franchement j'avais trop aimé ce début déjà, donc voilà. Ensuite, ce n'est pas terminé,
Il faut une couverture avec un symbole de l'été. Bon, et bien, un symbole de l'été. Je pense qu'on y est là. Hein, alors, peut-être pas ça, mais ça. Là, il y a des symboles de l'été. Donc, c'est Nuit de noces à Iconos de Sophie Kinsella. Sophie Kinsella qui est une autrice que j'adore depuis que je suis toute petite. Donc, autant vous dire que j'ai envie de me faire plaisir avec Sophie Kinsella. Et je l'avais acheté en fait tout simplement à un vide-bibliothèque. Hein, donc, c'est la bibliothèque du 9e, donc à la Duchère à Lyon. Et voilà, il se trouve que Sophie Kinsella est atteinte d'une maladie, je crois, qui est incurable, puisque du coup elle a un cancer du cerveau. Elle s'est déjà fait opérer et là elle vient de sortir aussi un autre livre et je me suis dit tant que je n'ai pas lu ce livre, ou en tout cas un de ceux que j'ai dans ma palle, du coup je n'avance pas et je n'achèterai pas ce livre. Donc voilà, j'ai terriblement envie de le lire, donc c'est pour ça que je me motive aussi à sortir un Sophie Kinsella de ma palle. Donc voilà. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur. Vraiment, ce que j'avais adoré de l'autrice, c'était La Cour du shopping, mais voilà. Ensuite, voyage. Alors, il faut lire un livre avec un voyage dans l'histoire. Bah, vu que je vais sur une île, je me suis dit autant prendre un bateau, un truc à faire. Et donc, c'est La disparue de la cabine numéro 10. Et ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, j'avais commencé. Je vais le reprendre depuis le début parce que, bah, pareil, ça fait partie des livres que j'ai commencé. J'ai lu 15 pages et je me suis arrêtée. Aucun intérêt, donc là comme ça au moins je le reprends, donc ça je pense que pareil il va m'accompagner cet été. Je dis ça sur pas mal de livres, donc il va falloir que je fasse le tri, mais en même temps je prends pas grand chose dans ma valise non plus parce que c'est l'été, pas l'hiver, et que j'ai envie de me faire plaisir, et que pour certaines activités il faut prendre 2-3 choses, mais pas tant que ça, donc bref, on verra. Toujours est-il que bah voilà, un petit thriller qui se passe sur un bateau, moi je pars sur une île, on va être dans l'ambiance. Après, il faut du bleu sur la couverture. Alors, c'est pas du tout été. Il est même pas dans la palle de l'été. J'aurais pu choisir plein d'autres choses, mais j'ai tellement envie de le lire et qu'en fait, j'ai déjà prévu ma lecture commune avec Justine et Audrey. Voilà. Oui, c'est pas du tout l'été, mais je m'en fous. Je veux le lire. Voilà, donc j'ai plein de copines qui l'ont lu, qui m'ont dit franchement il est vraiment pas mal, donc il y a un moment donné, faut que je m'y mette. Donc c'est Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, en plus avec celui-ci, plus je sais plus où sont les autres, mais bref, d'autres, c'est aussi des achats que j'ai fait à Quai du Polar, et j'avais dit que j'essayais au moins d'avancer mes lectures aussi de Quai du Polar avant le prochain Quai du Polar, donc c'est un peu maintenant qu'il faut s'y mettre. Et donc voilà en fait tout simplement, donc voilà en fait, j'ai pas d'autres explications, je vais le lire d'ailleurs, voilà. Vous voyez, je me suis déjà prévu mes 50 pages par jour pour être à jour sur ma lecture. Apparemment il se lit hyper vite et il se dévore, on verra, je ne sais pas. Ensuite, il faut du coup une histoire qui se déroule avant 2025 ou une double temporalité. Moi j'ai pris un des jurys, un des livres du jury non j'allais dire du livre de poche, non, du jury Relais et Kit Kat au format poche. Donc c'est Va où la rivière te porte que j'ai déjà commencé. Voilà, j'en suis au début, j'ai lu 52 pages, autant vous dire que voilà, il se passe pas grand chose pour le moment, mais il faut que je le lise pour le jury, donc voilà, je suis partie dedans. Écoutez, c'est comme ça, mais en tout cas, voilà, je suis assez contente de pouvoir mettre un prix du jury, parce que le mois de juin, mine de rien, je vais lire des lectures du jury aussi. Donc voilà, en fait, tout simplement. Ensuite, pour la prochaine catégorie, c'est lire un livre que je veux lire depuis longtemps. Et en fait j'ai ressorti celui-ci parce qu'en fait je veux le lire depuis longtemps, je l'ai mis de côté à cause des jurys, mais j'ai envie de le reprendre. Je voulais le lire absolument avant Quai du Polar, j'ai pas réussi, mais par contre Peter Swanson me l'a quand même dédicacé, donc voilà, écoutez, je suis quand même assez contente, et du coup voilà, tout simplement, donc vis-à-vis, je le terminerai, comme ça me permet aussi d'avancer sur mes lectures en cours. Parce que pareil j'en ai 3 en cours en fait, donc le but c'est aussi de les réduire, voilà. Et enfin le dernier de cette catégorie sur le côté mère, c'est lire un livre d'un de mes auteurs préférés. Je pense que je vais pas vous
vous choquer si je vous parle de Christian Jacques et du coup de Ramsès et du tome 1. Cette année, je le relis. Ça fait 3 ans que je me dis, il faut que je le relise, il faut que je le relise, il faut que je le relise. J'ai envie de me relire la saga. Cette année, je le relis. Donc voilà, je sors donc le tome 1 qui est Le Fils de la Lumière. En plus, c'est mon auteur préféré de tous les temps. Il va bientôt mourir vu son âge. Donc voilà, je profite un petit peu du fait qu'il écrive encore. Et j'achète pas d'autres livres de lui tant que je n'ai pas relu les Ramsès et potentiellement aussi La Reine Liberté. Donc voilà, il me l'avait dédicacé. Dites-vous qu'il me l'a quand même dédicacé en avril 2023. Depuis 2021 ou 2022, je me dis il faut que je le relise. Donc ce sera pour cet été, basta. Bref, voici donc tous les livres pour le côté mer. C'est plutôt du blanc et du bleu, j'ai remarqué d'ailleurs. Ça m'a fait tilt en faisant la palle. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc on verra après dans les bilans du mois, hein, mais je pense que ouais, les couleurs vont être sympas. Et enfin, donc on passe du coup, donc moi ce que j'appelle le challenge numéro 5, mais en fait c'est toujours le même challenge puisqu'en fait c'est soit le côté mer, soit le côté montagne. Et là on passe au côté montagne. Donc il faut lire un livre avec des vacances dans l'histoire. Alors, des vacances dans l'histoire, parce que c'est un livre en fait qu'on m'a prêté et que tout simplement j'ai envie de rendre à sa propriétaire. C'est autre que ma copine Julia. Donc c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'en ai entendu beaucoup de bien et en plus j'ai vu les livres d'Inès en parler récemment, où elle disait qu'elle avait pu rencontrer Virginie Grimaldi et qu'elle avait pu discuter avec elle et qu'elle avait pu lui dire qu'elle avait vraiment adoré parce qu'en fait ça lui a rappelé un petit peu sa propre histoire, etc. Et du coup j'ai trouvé que c'était super sympa et elle en a tellement bien parlé que voilà, j'ai eu envie en fait tout simplement de lire ce livre. Donc voilà, du coup ça c'est le premier de la catégorie. Ensuite, il faut un duo de personnages principaux. Bon là pareil, c'est encore un livre que j'ai envie de terminer, que j'ai commencé il y a, je pense, 1 ou 2 ans. En fait, je le reprends un peu tous les ans. Et il va falloir que je le termine parce qu'il y a un moment donné, ça sert à rien. Donc c'est On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. En soi, c'est pas un livre que je n'aime pas, mais c'est pas un livre que j'aime non plus. Et je suis tellement mitigée sur cette histoire parce que je n'aime pas le personnage de Sacha, mais j'adore le personnage de Max. Et du coup, ça m'embête un peu. Et en fait, j'en suis ici. Donc, j'ai presque terminé. Grosso modo, j'en suis à page 283 et il en fait 428. Donc, je suis pas très loin de la fin. C'est pour ça, je me suis dit, let's go, tu le termines, comme ça on n'en parle plus. Et je pense que je le revendrai. Donc si vous le voyez sur mon Vinted, vous étonnez pas une fois que j'ai terminé parce que je sais, je ne le garderai pas. Pourtant, j'adore l'écriture de l'autrice, c'est ça qui m'embête. Mais on peut pas tout garder de toute façon. Donc, voilà. Après, il faut lire un livre de plus de 500 pages. Bon je vous ressors, voilà, hein, toujours le même. Celui-ci, il y aura plein de livres en commun avec le challenge Les livres d'Inès, du coup, enfin l'été sera doux. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Ensuite, il faut un livre qui sort de ma zone de confort. Donc là, pareil, je reprends celui-ci. Voilà, parce que VO, et donc je sors de ma zone de confort. Et en plus, c'est... alors, vu comme une romance, moi je suis pas sûre que ce soit une romance, mais bon, c'est du chick lit. Voilà. Une lecture choisie pour les vacances, voilà, hein. Je suis pas hyper innovante, mais vous allez voir, il en reste quand même que je vous ai pas présenté. Ensuite, il faut un livre avec des fleurs sur la couverture. Donc vous allez vous dire, elle va nous ressortir toujours le même. Oui, je vais vous le ressortir. Oui. Oui. Après, j'aurais pu vous ressortir celui-ci aussi. Voilà. Il faut des fleurs sur la couverture. Honnêtement, je ne sais pas lequel des deux. Ce sera forcément un des deux. Voilà, je vous le dis. Il y a quand même une préférence pour Lisa J. Well, mais voilà. Ensuite, il faut un personnage de dos sur la couverture. Alors ça n'a pas été hyper facile en soi dans les livres que j'avais envie de lire et qui sont aussi des livres qui font partie de ma palle de l'été. J'en ai pas forcément trouvé, mais par contre je voulais essayer un peu de sortir du côté thriller, etc. parce que là j'en ai quand même pas mal mis. Et du coup je me suis mis celui-ci. Donc apparemment il était prix des lecteurs en 2020. Voilà, moi je l'ai trouvé chez Gibert. Donc c'est L'habit ne fait pas le moineau.
et de Zoé Brisby, parce qu'en fait j'avais envie de lire un petit peu tout ce qu'elle avait fait dans l'ordre avant de lire là les prochains qui en fait m'attirent beaucoup plus que les premiers. Sauf que le tout premier, je ne l'ai pas trouvé, j'étais complètement dégoûtée parce que c'est Bon baiser de Copenhague et je ne l'ai jamais trouvé. Donc bref, voilà, un petit feel good, enfin ce que j'appelle feel good, mais c'est pas vraiment un feel good, mais au moins les deux personnes, elles sont de dos dans la voiture, donc voilà. Et en fait, je me suis vraiment concentrée sur un livre qu'il faut que je sorte et que je me serais pas forcément mis de suite, mais en même temps, je ne lirai pas cet automne-hiver, donc voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, allez go, on part là-dessus, ça ira très bien. Voilà, voilà. Ensuite, il faut lire un livre paru avant 2025. Donc, vous savez, je l'avais commencé en fait en audio. Donc, c'est L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. Donc, c'est le tome 1. Il y en a 4 dans la saga. Et pour le coup, bah en fait, voilà, j'avais envie de me l'écouter sur Nextory. Là, j'attends de finir d'avoir écouté un de mes livres du jury. Et après, je repars en fait tout simplement sur celui-ci. Mais là, sur Nextory, parce que le livre du jury, c'est sur Audible. Mais voilà, en fait, tout simplement, j'ai trop envie tout simplement de lire ce livre parce que c'est ma tante qui me les a prêtés et je les ai tous et ils prennent de la place dans ma bibliothèque bêtement. Donc le but, ça va être vraiment de les écouler, de les lire ou de les écouter, mais en tout cas, enfin voilà, pour que je lui rende une bonne fois pour toutes. Parce que mine de rien, je pense qu'elle a oublié qu'elle me les avait prêtés, mais bon, moi j'ai pas oublié qu'ils étaient à elle, donc il faut que je lui rende. Voilà, voilà. Après, il faut une famille dans l'histoire. Bon, voilà. Je ne suis pas du tout inventive, je sais. Donc voilà. Et enfin, un dernier livre. Alors celui-là, je ne voulais pas présenter. C'est un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu. Et en fait, on va commencer la saga avec Justine et Audrey. Donc c'est Un jour tu paieras de Petroni Rostagna, c'est le tome 1. Et en fait, on a déjà tout le tome 2 dans la palle, donc on s'est dit on va essayer d'en lire un en juillet et potentiellement un en septembre, je pense, parce qu'en août, à mon avis, ce sera pas trop le rythme. Mais voilà, le but, en fait, c'est que les livres que j'ai achetés à Quai du Polar, je les ai lus. Et là, pour le coup, sur les livres que j'ai achetés de Quai du Polar, j'en aurais lu, si je lis tout ce que je vous ai présenté, bien évidemment. J'en aurais déjà lu 3, allez on va dire 4 parce que celui-ci je l'avais acheté à peu près à la même période. Et celui-ci aussi, parce que c'était 2 jours avant Quai du Polar, donc voilà. Bref, on va dire que j'en aurais lu quand même un certain nombre sur les 16. Voilà, c'était beaucoup trop 16, donc si déjà je peux essayer d'en écouler pendant ces 3 mois d'été, ça peut être cool. Et puis en plus, tout le monde m'en parle qu'en bien en fait de Petroni Rostagna, donc j'ai vraiment envie de découvrir sa plume. Et c'est pas un gros livre en soi parce qu'il fait... Il fait 284 pages, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Bref, de toute façon, on se l'est prévu en juillet, donc voilà, avec mes copines du coup, Audrey et Justine. Et je pense qu'après, on va se dérouler un petit peu la saga au fur et à mesure, parce que comme ça, au moins, c'est fait. Et puis voilà, et comme ça, quand je reverrai Petroni et Rostagna, eh bien, je pourrai lui prendre la suite, ou lui faire dédicacer la suite, on verra. Parce que celui-ci, du coup, elle me l'avait dédicacé. Voilà, voilà. Bref, écoutez, c'est tout, en tout cas, pour ces challenges. Donc, ça fait pas mal de livres, ça fait pas mal de lectures. En soi, j'ai pas compté, mais je sais qu'il y a plus de 15 livres. Écoutez, c'est pas grave. Le but, comme je vous ai dit, c'était d'en lire un minimum de 10 et d'essayer d'avancer et d'essayer de me challenger. Et ces challenges, ça permet tout simplement aussi de sortir, de brasser la palle, parce qu'il y a des livres que j'ai depuis très longtemps et qui sont dans ma palle et c'est dommage de les garder, sachant que je sais qu'à la fin, potentiellement, je vais peut-être pas les garder, surtout si c'est pas des coups de cœur. Donc, il faut que je fasse de la place de toute façon. J'ai trop de livres dans ma palle. Donc là, le but, c'est vraiment, je me concentre sur mes lectures, sur ma palle. Et on verra après la suite. Voilà. Écoutez, c'est tout. Je ne sais pas si vous faites l'un de ces challenges ou si vous avez décidé de faire un autre challenge. N'hésitez pas en tout cas à me dire ça en commentaire. Je suis hyper curieuse de savoir comment vous vous organisez sur l'été et si ça vous branche en fait tout simplement de faire des challenges, en tout cas sur une période donnée.
Dites-moi tout ça en commentaire. Et en tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo parce que je vous cache pas que je sais pas trop si ce sera un vlog ou une autre vidéo bilan peut-être du mois de juin. Honnêtement, j'en sais rien, donc on va voir en fonction de ça. Je vais pas me prendre trop la tête, je sais juste que là sur le mois de juin c'est un peu compliqué de filmer des vlogs. Donc voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas, les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et je vous attends en commentaire avec mes petites questions. Et puis voilà. Passez en tout cas un bon été avec des super challenges si vous en faites, ou sinon des très bonnes lectures.